Deux conditions doivent être remplies pour qu'une personne puisse être baptisée. Se repentir et avoir la foi. Je vous invite à lire Actes 2,38 et Marc 16,16. Toute personne qui demande à être baptisée n'est pas forcément prête pour le baptême. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à Jean-Baptiste demandant à être baptisés. Marc 3,7. Mais Jean-Baptiste les appelait race de vipères et leur demandait de présenter des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3,8. Race de vipères est un terme fort. Mais Jean-Baptiste savait ce qu'il disait. Ceux qui ne sont pas repentis de leurs péchés sont par nature des enfants du diable. De telles personnes ne peuvent pas être baptisées. Il se peut qu'un homme dise s'être repenti, mais cela ne suffit pas. Les preuves de sa repentance doivent être évidentes. Une telle évidence s'appelle le fruit de la repentance, Matthieu 3,8. Voici quelques exemples de tels fruits de la repentance. Le fils prodigue, Luc 15, s'est repenti et est retourné dans la maison de son père. Il se présenta en toute humilité et confessa : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc 15, 21. Si vous êtes repenti, vous devez confesser vous aussi vos péchés et demander le pardon, non seulement de Dieu, mais aussi de tous ceux que vous avez offensés. Si vous ne pouvez pas les rencontrer personnellement, vous pouvez au moins leur écrire une lettre en confessant votre faute et en leur demandant pardon. Le publicain Zachée repentant, cela se produisit alors qu'il se trouvait dans un arbre, Luc 19, 1, 10. Il en descendit rapidement et reçut joyeux le Seigneur Jésus dans sa maison. Il déclara au Seigneur qu'il donnerait la moitié de ses biens aux pauvres, et que s'il avait causé du tort à quelqu'un par une fausse accusation, il le lui rendrait au quadruple. À Éphèse, certaines gens pratiquaient des arts magiques. Ils se repentirent après avoir entendu l'apôtre Paul. Ensuite, ils apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Lorsqu'on estima la valeur, on trouva qu'ils équivalaient à 50 000 pièces d'argent. Ces livres durent être brûlés afin de ne pouvoir être lus par d'autres et leur causer du tort. Quand un ivrogne se répand, il sera heureux de pouvoir détruire toutes les liqueurs fortes qu'il tenait en réserve chez lui. Ceux qui possèdent des images impures, des magazines ou même de mauvais calendriers n'ont pas le droit de les donner, mais ils auront de la joie à les brûler ou les détruire. Je connais le cas de jeunes gens et de jeunes filles qui se sont repentis et qui ont brûlé ensuite de mauvaises lettres et des images qu'ils avaient reçues de leurs amis. Ce ne sont là que quelques fruits de la repentance. En priant et en vous attendant au Seigneur, lui demandant de scruter votre cœur, il vous montrera d'autres fruits de la repentance qui doivent être découverts dans votre vie. Quand vous avez obéi au Seigneur sur tous ces points, vous aurez une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes.